Shalom famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de l'Éternel. Soyez bénis. Alors aujourd'hui, on va répondre sur le mariage. Comment est-ce qu'on doit faire un mariage selon l'Éternel? Et aussi, on m'a posé la question, est-ce que la dot c'est le mariage ou alors le mariage civil sans la dot? Est-ce que le mariage civil est le mariage? Tout ça, bon, l'Éternel va nous répondre. Soyez bénis. Alors, c'est quoi le mariage? Le mariage, c'est lorsque deux familles s'unissent pour l'union de deux personnes. Lorsque deux familles s'unissent pour l'union de deux personnes qui s'aiment. C'est ça le mariage. La famille de l'homme fait la connaissance de la famille de la femme. Les deux familles s'asseyent et la famille de la femme dit voici ce qu'on demande pour notre fille. Et la famille de l'homme et l'homme et sa famille envoient ce qu'il y a envoyé pour pouvoir prendre la main de la fille en mariage. Voilà. C'est lorsque deux familles s'unissent pour l'union de deux personnes qui s'aiment. C'est ça la dot. C'est ça le mariage. C'est la base qui est là. Vous comprenez? Mais comme l'Éternel dit, soumettez-vous à vos autorités. Soumettez-vous à vos autorités. Donc du coup, nous les chrétiens, on ne va pas s'arrêter là à la dot. On ne va pas s'arrêter à la dot. On va aller jusqu'aux autorités pour aller signer les papiers. Vous comprenez? Et là, le mariage peut être consommé. Vous comprenez? Voilà, c'est l'Éternel qui a dit soumettez-vous à vos autorités. Mais quelqu'un qui ne fait pas la dot et qui va directement signer les papiers à la mairie, quelqu'un qui saute les étapes, qui laisse la dot, qui ne reconnaît pas la dot et qui va à la mairie pour aller marier la fille de quelqu'un et il la met chez lui à la maison et il consomme ce mariage-là, tu meurs mon frère, tu es en danger, tu iras en enfer. Tu es en danger. Parce que l'Éternel reconnaît plus la dot. Parce que c'est dans la dot qu'on voit la famille de la femme. C'est dans la dot qu'on voit la famille du monsieur. C'est dans la dot qu'il y a les négociations. Vous comprenez? Voilà. Donc, si tu laisses la dot et que tu t'en vas signer à la mairie, tu as fait un faux mariage selon l'Éternel. C'est un faux mariage. L'Éternel reconnaît la dot comme le mariage. Voici encore un piège dans le mariage. Si tes parents ne sont pas d'accord que tu maries une personne, si tes parents ne sont pas d'accord et tu t'entêtes, tu te caches, toi et la personne, vous partez faire un mariage sans l'autorisation de vos parents, ce mariage-là n'est pas reconnu devant l'Éternel. Parce que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Donc si tu te caches pour aller faire un mariage à 4, tu te caches pour aller faire un mariage à 2, devant l'Éternel, ce n'est pas reconnu. Et je prie que les pasteurs ne célèbrent pas ce mariage-là. Parce que devant l'Éternel, le pasteur qui célèbre ce mariage est en danger. Il est en danger. C'est un mariage qui n'est pas reconnu devant l'Éternel. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Si vos deux parents ne sont pas d'accord, vous expliquez à vos différents leaders d'église, vos pasteurs. Les pasteurs, si vos différentes familles ne sont pas d'accord à votre union, vous partez voir vos différents leaders d'église. Vous partez voir vos pasteurs. Les pasteurs vont aller voir la famille. Demander pardon à la famille. Essayer de régler ce qui se passe. Voilà. Jusqu'à le pasteur va faire de telle sorte jusqu'à ce que la famille soit d'accord avec votre union. Avec votre union. Il faut que la famille soit d'accord avant que tu te maries. Si tu te maries sans le consentement de ta famille, si toi l'homme tu te maries sans le consentement de ta famille, tu n'es pas marié devant Dieu. Non, ça c'est pas le mariage. Tu vas laisser et tu vas aller
derrière tes parents, derrière ta famille, tu vas aller célébrer le mariage. Le pasteur qui connaît la parole de Dieu, qui sait que le mariage soit honoré de tous, qui sait ça, il ne va pas célébrer ce mariage-là. Il va vous amener à aller voir vos différents parents. Ils vont vous accompagner, les hommes de Dieu vont vous accompagner à essayer de savoir ce qui se passe et régler la situation jusqu'à ce que les deux familles soient d'accord pour cette union-là. Je vous parle du mariage selon Dieu. Le deuxième problème, le mariage que l'Éternel ne reconnaît pas. Lorsque un homme vient vers toi, il dit qu'il t'aime de tout son cœur. Vous êtes ensemble, vous marchez, vous cheminez ensemble, tout ça. Et la personne ne veut pas te doter. Ou alors la personne dit qu'il n'a pas les moyens pour pouvoir te doter. Et toi, la femme, tu prends toi-même ton argent pour donner à l'homme, pour que l'homme puisse te doter. Tu n'es pas marié devant Dieu. Tu n'es pas marié devant Dieu. Si c'est ce qui a été ton mariage, il faut reprendre les choses. Il faut reprendre les choses. Si tu as doté, toi-même tu t'es doté, tu as pris l'argent de ta poche, tu as donné à l'homme pour dire, bon, il faut me doter. Le jour où tu auras l'argent, tu vas rembourser. Et le mariage a été fait comme ça. Ce n'est pas un mariage selon Dieu. Non. L'Éternel n'est pas dans ce mariage-là. L'Éternel ne reconnaît même pas que tu es marié. Je vous dis la vérité. Si un homme dit qu'il t'aime et qu'il n'a pas d'argent, qu'il fasse tout, qu'il parte voir sa famille, qu'il parte travailler, qu'il fasse un effort. Le mariage, ce n'est pas du jeu. Adam avait déjà tout. Et puis l'Éternel maintenant lui a donné Ève. Vous comprenez? Avant d'entrer dans le mariage, il faut être vraiment posé. Il faut être posé, même si tu n'as pas le maximum, mais il faut avoir le minimum. Il faut avoir le minimum. Donc, c'est l'homme qui va doter la femme. C'est l'homme qui quitte ses parents, son père et sa mère, s'attache à sa femme. C'est l'homme qui va doter. J'entends dire encore que dans certaines tribus, c'est la femme qui dote l'homme. Ça, ce n'est pas le mariage selon Dieu. Dans la Bible, le mariage selon Dieu, dans la Bible, le mariage selon Dieu. David, pour pouvoir marier Milka, Saül a dit, je veux que tu combattes les Philistins. Comme dot, la dot, pour que je puisse te donner Milka. Vous comprenez? Donc, c'est l'homme qui va doter la femme. Si dans une tribu, la femme doit aller doter l'homme, devant Dieu, non. C'est l'homme qui est le chef de famille. C'est l'homme qui a la tête. C'est l'homme qui est le roi. C'est l'homme qui est le maître. C'est l'homme qui va doter. C'est l'homme qui va marier. Il y a certaines tribus qui disent que non, c'est la femme qui doit doter. Vous devez revoir ça parce que ce n'est pas un mariage selon Dieu. Ce n'est pas un mariage selon Dieu, selon l'Éternel. Ce n'est pas un mariage selon l'Éternel. Vous avez compris? Si tu laisses la dot et que tu vas faire le mariage civil, tu n'es pas marié devant Dieu. Si tu n'as pas fait le mariage civil et que au moins tu as fait la dot, tu es marié selon Dieu. Mais comme tu es chrétien et que l'Éternel te dit, soumettez-vous à vos autorités, tu vas aller maintenant à la mairie avec cette dernière-là et tu fais le mariage civil. Ensuite de ça, mes frères, comment célébrer un mariage selon l'Éternel? Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont tellement habitués à la théologie. Beaucoup d'hommes de Dieu sont tellement habitués à la franc-maçonnerie que même dans la célébration du mariage, ils ont envoyé la théologie dans le mariage. Ils ont envoyé la franc-maçonnerie dans le mariage. Comment est-ce qu'un homme de Dieu peut célébrer un mariage où il invite dans le mariage deux esprits? Deux différents esprits. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ne prenez pas la franc-maçonnerie pour envoyer dans le mariage. Est-ce que vous savez, je vous ai dit ici dans une vidéo que avec la parole, on bâtit un hôtel.
Avec simplement ta parole, tu peux bâtir un hôtel. Vous savez ça? Avec ta parole, là, tu peux bâtir un hôtel et qui va parler plus tard. La parole parle, hein? La parole parle comme le sang. Ce que tu as fait sortir là, ça te condamne. La parole parle comme le sang. La parole est esprit et vie. Quand tu relâches une parole là, ça vit. Mes frères, ça vit. Donc quand tu libères une parole, elle prend forme dans le monde spirituel. Et ça parle contre toi, c'est un hôtel. Ça parle contre ta famille. Donc faisons très attention. Quand on va célébrer un mariage, voici ce qu'on doit dire dans le mariage. Le pasteur qui doit célébrer un mariage chrétien ne doit pas dire « Veux-tu prendre pour épouse la sœur tant, l'aimer, la chérie ». Écoutez le piège. Dans le malheur comme dans le bonheur, dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté. Comment est-ce que vous pouvez inviter dans la famille de quelqu'un, dans le mariage de quelqu'un, deux esprits alors qu'on est enfant de Dieu? Différents. Deux esprits différents. Comment est-ce que vous pouvez inviter l'esprit de mort, l'esprit de vie, l'esprit de maladie, l'esprit de guérison, l'esprit de malheur, l'esprit de bonheur dans le mariage, dans le foyer de quelqu'un? Comment est-ce que vous pouvez faire ce genre de choses? Bien-aimé, ce n'est pas normal devant l'Éternel. Ce n'est pas normal. Il y a certains qui disent, oh, dans le mariage, il y a le haut et puis il y a des bas. Ce que tu penses là, c'est ce qui va t'arriver. Et on ose même dire jusqu'à ce que la mort vous sépare. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Alors que c'est l'Éternel qui unit deux personnes. Alors que c'est l'Éternel qui unit deux personnes. Au lieu de dire jusqu'à ce que l'Éternel vous sépare. Jusqu'à ce que Hachem Adonai vous sépare. Mais vous dites jusqu'à ce que la mort vous sépare. Un pasteur ne doit pas célébrer un mariage comme s'il est en train de faire cérémonie de franc-maçonnerie. Non. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu et invoquer deux esprits en même temps dans un mariage. Tu invoques l'esprit ténébreux et tu invoques l'esprit de Dieu. Tu invoques les deux esprits et ces deux personnes-là maintenant bâtissent un hôtel en disant « Oui, je le veux ». Une fois que tu as accepté, une fois que tu as dit « Oui », comment est-ce qu'il faut réellement célébrer un mariage? Monsieur Tant, veux-tu prendre pour épouse Madame Tant? L'aimer, l'honorer, la chérir dans la joie, dans la paix, dans la santé, dans la gloire de l'Éternel, dans la bénédiction, dans la prospérité, dans la crainte de l'Éternel. Tout ce qui est positif. Jusqu'à ce que l'Éternel vous sépare. Un pasteur qui célèbre un mariage ne doit pas inviter là deux entités en même temps. L'entité négative et l'entité positive. Comment tu peux dire dans la santé comme dans la maladie? Dans la guérison comme dans la, je sais pas moi. Tu dis des trucs. Dans le malheur comme dans le bonheur. C'est-à-dire tu invites les deux esprits dans l'union de quelqu'un, dans leur mariage. Et eux maintenant, ils vont bâtir un hôtel en disant « Oui, je le veux ». Mais lorsque vous dites « Oui, je le veux », automatiquement, ça prend forme. Automatiquement, ça prend forme dans votre mariage. Les gens diront, oh, dans les mariages, il y a les hauts et des bas. Les hauts et des bas. Bien aimé, c'est ce que tu dis là qui va t'arriver. C'est ce que tu penses là, c'est ce qui va t'arriver. C'est l'Éternel qui unit deux personnes. C'est l'Éternel qui unit deux personnes. D'où vient l'amour?
L'amour vient de l'Éternel. C'est l'Éternel, après avoir fini de faire Adam, il a emmené Ève vers Adam. C'est l'Éternel qui envoie la femme vers l'homme. C'est l'Éternel qui unit. Mais vous, qu'est-ce que vous dites à la fin? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et non jusqu'à ce que l'Éternel vous sépare. Vous donnez toujours la gloire à Satan. Même dans le mariage, vous trouvez le moyen de donner la gloire à Satan. Comment est-ce qu'un serviteur de Dieu va célébrer un mariage et dire ces propos-là? Ça vient des loges franc-maçonniques. De la franc-maçonnerie, là, ils ont fait sortir la théologie pour pouvoir contrôler les servantes et les serviteurs de Dieu qui vont sortir. Qu'on ait la même mentalité que eux, que nous tous, on regarde dans la même direction. Mais je suis désolé. Je suis désolé. Celui qui a l'esprit de Dieu ne va pas rentrer dans ce genre de choses. Celui qui a l'esprit de Dieu va célébrer un mariage selon l'Éternel. Veux-tu prendre pour épouse tel monsieur, l'aimer, l'honorer, l'obéir, te soumettre, lui apporter la joie, lui apporter la gloire, lui apporter la bénédiction, le soutenir, être auprès de lui, l'aider. C'est-à-dire, les trucs comme ça, c'est bon. Mais dans le malheur, vous avez déjà installé l'esprit de malédiction. Comme dans le bonheur, vous invitez une autre entité, le bonheur. Dans la maladie, vous invitez l'esprit, l'entité maladie. Comme dans la santé, vous invitez aussi l'esprit de la santé. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Et vous dites jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et comme aussi ces deux mariés, ces deux personnes, ils s'aiment tellement, ils se disent que c'est ce qui est logique. Ils disent oui, je le veux. Je vous ai déjà dit dans une vidéo que la parole, on peut bâtir un hôtel avec la parole. On peut bâtir un hôtel avec la parole. Faisons très attention à ce qui sort de notre bouche. La parole est comme le sang. La parole est esprit et vie. Elle demeure dans l'air. Tout ce que tu as fait sortir là, ça va prendre vie. Ça va être dans ton foyer. Vous avez déjà invité deux entités, la maladie et la santé, la pauvreté et la richesse. Vous avez tout invité dans votre famille et vous avez conclu maintenant jusqu'à ce que la mort vous sépare, comme si c'était la mort qui vous avait unis. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Ceux qui célèbrent les mariages, il faut que ça change. Les pasteurs qui célèbrent les mariages, il faut que ça change. Prêchez la bonne nouvelle. Tu ne peux pas dire que tu es du positif, tu ne peux pas dire que tu sais l'Éternel et puis inviter dans le foyer de quelqu'un une malédiction. La Bible dit, j'ai formé les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Tout ce que l'Éternel fait pour nous, il fait de bonnes choses pour nous. La théologie nous pousse à inviter du n'importe quoi dans nos mariages et ça prend forme et ça parle contre nous. La parole parle contre nous. Tu as accepté le malheur dans ta maison, tu as accepté la maladie dans ta maison, tu as accepté les épreuves dans ta maison, tu as accepté aussi cet esprit-là. Donc il faut assumer. Tu as accepté la richesse, tu as accepté le malheur, tu as accepté la maladie, tu as accepté la santé et tu as dit oui. Tu as donné ta parole. Sur ta parole, ils vont travailler dans ton mariage. Sur ta parole, ils vont travailler dans ton mariage. Donc, le mariage selon Dieu, il faut appeler tout ce qui est grâce, bénédiction, tout ce qui pourra faire que le mariage va tenir ferme, tout ce qui pourra faire avancer le mariage, l'union, l'entente, la santé, la bénédiction, l'élévation, le soutien mutuel, la communication. Invitez Jésus, Christ de Nazareth. Vous comprenez? Ne pas inviter un autre esprit. Je ne sais pas comment vous voyez ça. De ta propre bouche, tu dis à quelqu'un, veux-tu prendre pour épouse telle personne et l'aimer dans la maladie, comme dans la santé, dans la pauvreté, comme dans la richesse. C'est-à-dire la personne même que tu parles là. Voici l'esprit que tu mets sur sa vie. L'aimer dans la pauvreté. Toi, tu envoies ça dans sa vie. L'aimer dans la maladie. Tu envoies la maladie comme dans la santé. C'est-à-dire que tu dis des choses. Est-ce que vous savez ce que vous dites aux gens?
Est-ce que vous savez ce que vous dites aux gens? Faites très attention. Laissez complètement la théologie. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit de l'Éternel. Laissez-vous guider par Jésus-Christ de Nazareth. Il veut travailler avec vous. Vous n'êtes pas obligé de fonctionner comme le monde. Vous n'êtes pas obligé de fonctionner comme les théologiens. Vous n'êtes pas obligé de fonctionner comme les francs-maçons. Il faut fonctionner comme le Saint-Esprit te l'a dit de fonctionner. T'as dit de fonctionner. Vous mettez les mariages des gens en danger. Bénissez le mariage. Bénissez le mariage. Bénissez le mariage. Quand on dit on invite un pasteur pour venir bénir un mariage, dans ta bouche, on est censé entendre des bénédictions. Et non l'autre côté. On est censé entendre des bénédictions. Voilà, donc sur ce côté, faisons très attention. Maintenant, comme je l'ai dit, l'Éternel reconnaît la dot. L'Éternel reconnaît la dot comme le mariage. Mais comme il a dit, soumettez-vous à vos autorités, nous les chrétiens, on ne doit pas s'arrêter à la dot. On doit aller jusqu'aux autorités et signer, donner encore notre parole, c'est-à-dire encore bâtir un hôtel là-bas et prendre notre femme ou prendre ton homme. Vous comprenez? Voilà. Mais quelqu'un qui s'est marié sans être doté, aller faire mariage civil, devant l'Éternel, tu n'es pas marié. Oui, tu n'es pas marié. Vous comprenez? Et pour qu'un mariage soit vraiment un mariage authentique devant Dieu, un mariage selon Dieu, il faut que les 7 témoins, on dit 7 témoins, il faut que les 7 témoins soient réunis. Les 7 témoins, la famille du monsieur, la famille de la femme, le témoin du monsieur, le témoin de la femme, le maire, l'Éternel lui-même. L'Éternel lui-même, parce que vos différents pasteurs doivent être là. Plus les invités, c'est des témoins. Ceux qui viennent assister à ton mariage, c'est des témoins. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Donc ceux qui s'élèvent sans le consentement de leur famille, aller faire un mariage en cachette, l'Éternel ne reconnaît pas ce mariage-là. Une femme qui s'est fait doter elle-même, qui donne l'argent à son mari pour la doter, l'Éternel ne reconnaît pas ce mariage-là. Va arranger les choses normalement. Arranger les choses selon l'Éternel. Ça, c'est le mariage selon l'Éternel. Soyez bénis.